Salam. Alors, bienvenue dans cette vidéo-là. Toujours les mêmes hypothèses. Vous avez vu les autres vidéos, les autres idées. Et surtout la première vidéo qui part du semi-remorque, non, semi-conducteur, non, donc semi-passif. Et le plus important, la vidéo qui fait la différence entre le passif, les revenus passifs et semi-passifs. Très rapidement, le passif, ça n'existe presque pas. Ou si ça existe, c'est très compliqué. Donc, sans plus tarder, l'idée d'investissement qui est abordable, qui est à la portée de tout le monde, bah, tout le monde, il faut quand même avoir le mindset d'investisseur et puis un peu d'Iqariden aussi, là, il faut le dire, hein, on n'investit pas avec l'air parce que là, c'est pas de la prestation intellectuelle non plus, c'est les startups. Je m'explique. Vous voulez investir? بغيتي دير الفلوس بغيتي دير الفلوس دريا. Et tu me poses la question, parmi les idées, il y a des startups qui viennent de commencer. Les startups, ils ont besoin à un moment donné d'argent parce que généralement, les fondateurs, ils ont beaucoup de bonne volonté, ils ont peut-être aussi de la compétence, mais ils n'ont pas d'argent. Ça, c'est tout à fait normal. Et de toute façon, même s'ils ont l'argent, s'ils investissent leur temps, ils ne sont pas censés investir leur argent par raison de diversification, de gestion de risque, de tout ce qu'on veut. Donc, ces startups, et selon le degré d'avancement du développement de ces startups, à un moment donné, ils ont besoin de faire un tour de table. Le tour de table, donc, ils font appel aux business angels, ou bien au fond, pour faire l'investissement. Et ben, l'idée, c'est que tu sois un business angel et que tu investisses. Tu sors un peu de ton argent pour alimenter cette startup. La startup, elle va vivre sa vie parce que généralement, tu vas signer des contrats, tu ne vas pas vendre le lendemain. C'est pas la bourse non plus, il ne faut pas quand même exagérer. Donc, généralement, ce qui va se passer, c'est que je crois que c'est 5 ans, ça dépend de beaucoup de... Mais généralement, il faut vraiment pas partir avec ça, c'est que c'est plusieurs années. Et de toute façon, l'idée, quand on investit dans une startup, c'est de revendre quand la startup devient plus grande. Tu vois, le mec, il était tout petit, après, il est musclé et tout, hein, il est reconnu, c'est là on va aller vendre. On va pas vendre le lendemain, tout le monde ne connaît pas. Maintenant, ça peut être une super opportunité, parce que là, on peut faire du x10, du fois 100, du fois 1000, ça dépend hein, de ta chance et de tes choix. Ça, c'est le bon côté. Et en plus, il y a aussi un petit détail, c'est que dans certains pays, il y a des avantages fiscaux à investir, c'est-à-dire tu investis dans une startup et tu défiscalises 20%. Donc d'emblée, tu as gagné 20%. De temps, tu as investi 10 000 euros, tu as déjà gagné 2 000 euros. Alors que مازال ما درنا في الطاجين ما يتحرق. On espère que ما يتحرقش. Mais bon, voilà. Donc c'est comme il y a des avantages. Maintenant, il faut voir pays par pays si ces avantages existent ou pas. L'essentiel, c'est que il faut savoir qu'il y a aussi, bien sûr, une part de risque, parce que vous en doutez bien, forcément, sinon tout le monde l'aurait fait. Les risques. Commençons par le premier, qui est moins évident, c'est avoir l'information. Parce que pour les startups, quand elles font le tour de table, c'est pas forcément une annonce qui vont passer sur la télé, sur Internet. Sur Internet, ça dépend. Il y a toujours, s'ils ont le site avec le coin investisseur, parfois il y a l'information. S'ils ont des mailing lists, parfois il y a l'information. Mais bon, voilà, c'est pas une information qui est particulièrement public. Et donc il faut faire très attention à ça. Il faut peut-être faire partie d'un certain nombre d'associations, de business angels, des petits groupuscules d'investisseurs qui sont bien informés. Il faut avoir le réseau. Peut-être il faut connaître les gens directement. C'est une information qui n'est pas libre d'accès. Donc ça, c'est juste un petit détail qu'il faut bien comprendre. Après, bien sûr, une start-up. On en a parlé pour la bourse, pour Amazon, tout ça. Eh ben, les gens, ils investissent sur 10 startups. Il y a une startup sur les 10 qui marche. Et encore, parfois, c'est aucune. Donc, il faut quand même que ce soit une conviction. Ou alors qu'on ait les moyens d'auditer une startup soi-même. Parce que souvent, les informations qu'ils vont donner, c'est des informations. Je ne veux pas dire qu'ils sont erronées, bien sûr que non. Mais c'est un peu très optimiste. Très optimiste. Il suffit d'aller regarder des émissions comme Qui veut être mon associé. Il y en a au Maroc, il y en a en France, il y en a partout, presque dans tous les pays. Vous allez voir, les gens, quand ils arrivent, c'est beaucoup de belle volonté, de belle foi. Mais voilà, ils te disent, moi, ma boîte, elle coûte 1 million et elle est valorisée à 1 million. Et l'autre en face, ah oui, 50 000. Et je prends 20%. Et je te dis 2 dollars. Bon, voilà. Donc il faut vraiment être capable. Soit vous faites confiance au management de cette startup, genre si le mec il a déjà géré des startups, c'était des succès, on lui fait confiance. Généralement, il aura beaucoup de monde qui vont lui faire confiance parce que vous savez, l'argent il existe. L'argent, dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'investisseur, c'est pas vrai. L'argent il existe. La crise existe du côté de la confiance. Est-ce que je vais investir sur ta boîte ou pas? Donc, on a l'information,
on a les moyens ou la confiance, mais il vaut mieux avoir les moyens d'auditer, de voir un peu le business, de voir si effectivement il y a des opportunités ou pas. Ou alors il faut se faire aider par des spécialistes, mais ça coûte l'argent, mais c'est normal. Mais si vous êtes holding, si vous avez l'habitude, c'est le quoi un peu à payer. Voilà, c'est un peu comme l'histoire de se faire accompagner par un artisan quand on veut acheter un bien immobilier. On en a parlé dans les introductions, dans les vidéos d'introduction à l'immobilier, allez voir. Donc voilà, il faut être capable d'être sûr et certain que finalement, c'est pas la grosse arnaque du siècle. Et après, il faut diversifier. Et après, bon voilà, si jamais ça marche pas, ça fait partie du jeu. Il faut pas trop pleurer, hein, ça fait partie du jeu. Donc, ça c'est pour les startups. Maintenant, il nous reste encore 2 idées, plus le bonus d'investissement. Mais pour ça, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous voulez le truc? Regardez, vous avez mérité, vous avez mérité. Et ben, c'est tout le bien que je vous souhaite dans votre vie d'investisseur. Ciao.